Let's start again. Eh bien, salut tout le monde, c'est Monsieur Vilax et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit PvP swap. On est parti donc sur la map duel avec le kit non pas enchantement, le kit potion, la alchimiste, voilà, pour augmenter nos chances d'avoir des petites popos de poison, pourquoi pas, qui fait vraiment la diff sur un fight. Alors le PvP swap duel, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de petit tournoi 1v1 où le but simplement c'est de tuer son adversaire pour récupérer au deuxième swap, donc celui-ci, le coffre qui se trouve au centre de la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Donc le coffre est ici, mais je préfère d'abord tuer mon adversaire qui, je ne sais pas trop ce qu'il fait, il doit être dans la maison en sneak. Je l'ai vu, c'est le mec. Ok, bon, le mec, je sais pas trop ce qu'il a foutu. Il est resté ici, je pense qu'il voulait me tendre un piège, mais ça n'a pas super bien fonctionné. En fait, je l'ai vu avec la petite vitre de la maison, donc forcément, ça fail un petit peu. Du coup, dans le coffre, on a pas mal de trucs. On a des flèches, des arcs, enfin, on a des flèches, un arc, des popos, des bouteilles d'XP, des livres d'enchant. Du coup, je vous propose de s'enchanter directement. On va se claquer les bouteilles d'XP. Je vous conseille aussi de ne pas mettre forcément le plastron P2 comme tout le monde fait. Comme ça, quand vous tuez un mec qui lui a enchanté son plastron P2, vous avez deux équipements P2, là y compris pour moi par exemple le casque. C'est une petite astuce que je fais souvent et qui marche plutôt bien. Je vais vous montrer ça quand on va se fight au prochain swap. Du coup on va tous mettre un petit peu P1, P2, tranchant 2, tout ça. Alors il nous manque des bouteilles d'XP malheureusement. Ouais, je vois que sur les bots on n'avait pas la protection, ça c'est dommage. On a solidité, bon on va faire un enchant qui servira à rien, qui nous gâchera un niveau. Ok, on a eu le time, je vais juste me mettre quand même l'épée de tranchant 2 vite fait avant de fight. Hop, voilà c'est parti. On va enlever nos équipements pour vite s'équiper. Hop, on va bouffer, on va pas commencer à ranger notre inventaire tout de suite. Ok, c'est parti, on va se fight. Ok, le mec il joue à l'arc. Ok, GG à lui. Je commente un petit peu moins durant le fight pour essayer de me concentrer et pas mourir tout simplement. Le mec qui meurt il dit aise, ok. Du coup alors qu'est-ce qu'on a récupéré? Donc voilà, non. Bon cette fois il a pas enchanté le plastron P2, mais la plupart du temps ils le font. Bon voilà, là si c'est pas le plastron c'est les jambes, il a peut-être utilisé ma technique, on sait pas. Et voilà, le principe c'est d'avoir du coup deux équipements P2, c'est assez efficace. On a eu de la chance qu'il enchante ses jambes et pas son casque, hein, sinon ça aurait mal tombé pour la vidéo, mais bon. On va jeter tout le reste, moi j'aime bien avoir un stuff assez propre. La deuxième tranchant 2 on va la garder pour le swap final, on va gagner des niveaux, du coup on pourra peut-être se faire une sharpness 3. L'arc P1, ouais il a aussi un arc P1, on va le garder aussi, on sait jamais, on a 15 flèches. Oui aussi sur le PVP duel il n'y a pas les têtes, du coup faut savoir qu'au tout début j'avais joué quand le jeu était encore en phase bêta pour les VIP, il y avait des briquets et en fait les maps s'enflammaient et il y avait des maps faites de bois qui prenaient feu et c'était vraiment horrible, tu swappais et t'avais une map tout en feu qui était à moitié détruite, bon c'était un petit peu le bordel. Et donc voilà, il y avait aussi les têtes de poulet, des fois on se prenait des chauves-souris et sur une map void comme ça forcément on perdait tout notre stuff, c'était assez chiant. Mais bon, ça faisait un peu partie du jeu, donc il fallait un petit peu jouer contre, on divisait nos côtelettes, etc. dans notre inventaire. Mais ça le faisait quand même. On n'a pas régénéré nos points de vie, vous savez quoi, j'ai envie de calculer les propos de régène vu qu'on en a beaucoup. Viens là toi. Ok, il nous a calé une petite flèche. On va essayer de le combo, allez, deux cœurs, voilà, GG à lui. Il nous a calé une petite flèche pour le knockback, c'était plutôt bien joué. On a du coup un arc P2, c'est vrai que c'est pas mal les arcs. C'est vrai que j'aime beaucoup jouer à l'arc, moi c'est un des équipements qui me permet vraiment de faire la différence au niveau du skill. C'est vrai que l'épée, je peux comprendre les gens qui disent que le PvP est pas très skill à l'épée. À part les strafe et l'unité de bloc qui marche plus du tout, mais en tout cas j'arrive pas du tout à le faire. Je trouve que l'arc fait vraiment la différence entre deux joueurs assez bons au PvP. Voilà, donc là par exemple j'ai de la chance comme le mec avait enchanté son plastron P2 comme 3/4 des joueurs. Du coup ça nous fait 3 stuff P2 grâce à cette technique, hein. Vraiment c'est assez sympa de faire ça. On va garder les flèches ici, on a une tranche en 2, solidité 1, ça sert à rien, on va l'acheter. Et donc c'est parti, on a 2 pommes d'or les amis, c'est plutôt utile. On va la bouffer maintenant. Non, il n'y a pas de joueurs sur notre swap malheureusement. Du coup on va devoir un petit peu attendre 2 minutes. Moi je vous propose de faire une petite ellipse et on se retrouve juste après pour pas vous faire patienter 2 minutes pour rien. On se retrouve juste après, à tout de suite. Tout le monde, donc on se retrouve justement pour le 4ème swap. Du coup on est en demi-finale je crois si je dis pas de bêtises. On va peut-être bouffer une pomme d'or pour assurer le coup. On va monter en haut si jamais il décide de nous troll. Ouais non il veut pas nous troll, du coup on va le jouer un petit peu à l'arc. Hop. Ok, un fight assez serré. J'ai envie de bouffer une deuxième pomme d'or limite.
Ok, GG, je pense que là vraiment on a gagné ce fight. GG, bon, on avait 2 pommes d'or, on les a utilisées, je préférais assurer le coup. C'est vrai qu'il était mal, mais bon, j'avais pas forcément bien observé ses points de vie. Il avait encore des jambières P2. Ce qu'il me faudrait, ce serait des bottes P2 là sur ce swap. Tranchant 2, on en a déjà une pour la mettre tranchant 3. Tout le reste, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Ok, non, il avait pas de bot P1, du coup on est en finale. Alors il y a un mec dans le chat, je sais pas s'il a vraiment fait 0 kill ou si c'est un bug des specs. Je sais qu'il y a pas mal de bugs avec les spectateurs sur ce mode. Bref, du coup on va mettre vite fait ces petites jambes, on va les mettre P2, enfin ces petites jambes, ces petites bottes. On est full P2, du coup on est vraiment assez bien stuff. On n'aura pas assez d'XP, ouais ok on est en finale. On n'aura pas assez d'XP pour mettre son arme P, Sharpness 3 pardon. On a une petite bouteille de poison, on va s'en servir les amis. C'est assez rageant quand on se la prend, mais bon, on n'a pas trop le choix, on va l'utiliser plutôt. Donc on va un petit peu après temporiser une fois qu'on aura claqué la bouteille de poison. Ok, bon en fait il est même pas XP le mec, donc il n'y aura pas besoin. Ouais, bon c'est vrai que je comprends pas comment il a fait pour ne pas être enchant le mec. Je pense qu'il va un petit peu troll sur ce coup là. Bon on va le chase, hein, vous savez quoi. Il est où? GG à lui. Bon bah c'était un fight assez simple du coup les amis, on va se retrouver pour un deuxième petit PvP swap duel et je vous dis à tout de suite, on se retrouve juste après, à tout de suite. Et tout le monde, donc on se retrouve pour une deuxième petite partie de PvP swap, toujours sur la map duel et toujours avec le kit potion. Je me souviens toujours plus de comment il s'appelle. Du coup bah c'est parti, on va vite fait prendre le petit stuff middle, non pas middle, n'importe quoi, le petit stuff de départ. Et c'est parti, on va un peu se PVP, donc on est sur une map bibliothèque, une map que j'apprécie pas particulièrement mais bon, on va quand même se fight dedans. Ah non, le coffre est sur les escaliers de droite si on arrive en bas et gauche si on arrive en haut. Allez vas-y. Où est le mec? Donc voilà, en fait ce que j'aime pas sur cette map c'est qu'on cherche pendant 3 ans notre adversaire et du coup on galère un petit peu à s'enchanter. Parce que là forcément il y a un mec avec nous et du coup je ne sais pas où il est. Ok, il est en bas, je pense qu'il va essayer de prendre le coffre pour prendre le stuff simplement, sauf que moi je suis encore là bonhomme. Ok, on a presque perfect, GG à lui. Du coup on va vite fait prendre le stuff pour aller se dépêcher de s'équiper. Ok. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais, ok, Monsieur Villac cheat, bien sûr. Vous pourrez lui dire que je cheat, hein, ceux qui regardent la vidéo, il n'y a aucun problème. Vas-y, on va vite s'enchanter. On va vite s'enchanter, je vais jeter son stuff pour enchanter mon propre stuff. On va comme d'habitude mettre le casque en P2. Hop, voilà, et mettre le reste P1, tranchant 1, enfin bon, bref, comme d'habitude. Hop, hop, et hop. Voilà, la petite épée tranchant 1, ouais, il faut remettre des bouteilles d'XP. Alors on se dépêche, ouais, bon, si on utilise l'enclume ça va pas marcher. Tranchant 1 et puissance 1, ok parfait. Maintenant on va utiliser l'enclume par contre pour faire une petite tranchant 2 si possible. Ouais c'est possible, on a l'XP. Voilà parfait, bon allez on va mettre tout ça sur nous. On va un peu ranger notre inventaire, alors l'arc avec les consommables indirects sur le côté. Les consommables indirects pour moi c'est un petit peu tout ce que j'utilise avant le fight et les consommables directs c'est ce que j'utilise pendant le fight. Enfin du moins j'appelle ça comme ça. Hop et c'est parti, on est sur une map où il faut plutôt jouer à l'arc. Et vu qu'on va jouer à l'arc, attendez le mec est peut-être pas enchante. Je crois que le mec est pas enchante. Bon allez on va le faire à l'épée. Voilà donc là le pot parce qu'en fait le mec est pas enchante du coup il peut un petit peu rien faire. Et ça c'est encore une fois à cause des coffres qui peuvent être pris en fait dès le premier swap si les mecs se dépêchent, donc bon c'est pas super intelligent de la part des devs mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup on a quoi comme stuff? Ouais bah ouais on a rien vu qu'il s'est pas enchanté, on va jeter un petit peu du coup pour trier notre stuff. Ou peut-être que c'est voulu justement le fait que certaines personnes soient plus avantagées que d'autres dès le premier swap. On va sortir un petit GG quand même. Je sais pas du tout, faudra me dire peut-être dans les commentaires si vous avez la réponse à ma question. Bon bah c'est parti, il n'y a plus qu'à attendre que ça swap. Donc ça peut swap assez rapidement d'ici 10 secondes, mais bon la plupart du temps c'est plus autour d'une minute 30. On a toujours pas claqué nos 2 pommes d'or, ce qui en soit un petit avantage pour le prochain fight où on va pas se priver. Et donc ouais ça swap au bout de la première minute. Est-ce qu'on tombe contre un joueur? Alors, on tombe contre un joueur donc on va claquer notre pomme d'or. Donc c'est parti, j'ai envie de vous dire on va essayer de le tuer. Alors où il est? Peut-être qu'il s'enchante. Ok bon il avait 11 cœurs le pauvre.
Ok, GG à lui encore une fois. Bon, pour l'instant on n'a pas eu des adversaires très difficiles à tuer, j'ai envie de vous dire. Du coup on va récupérer ces bouteilles d'XP, non pas ces bouteilles d'XP, ces potions. On a récupéré les potions de régène, bon on va pas en mettre plus que ça dans notre inventaire. Par contre les bouteilles de dégâts, pourquoi je dis bouteilles à la place de potions? C'est une espèce de tic, je sais pas pourquoi. Les potions de dégâts on va les mettre dans notre inventaire parce que bon sur swap final, quand on en sort 3 d'affilée ça surprend pas mal. Et puis même pas forcément swap final, hein, si on voit qu'on est en difficulté on va pas s'en priver. On a encore une pomme d'or, de bouteilles de régène, de popo de régène putain. Et bah ça devrait bien se passer les amis. Je pense pas faire de petites ellipses pendant les petits swaps, comme ça on va patienter tranquillement. On va vider notre inventaire. On a pas mal de livres d'enchant. On peut jeter quoi? On peut jeter ça. Est-ce qu'on a une tranche en 2? Ouais, on a une... Oh attendez les amis, on peut faire peut-être une tranche en 3. On n'a pas d'une deuxième tranche en 2, c'est assez dommage. Par contre on va se mettre un arc P2. Ça par contre on va le faire. Hop, voilà. Et par contre si on tue un mec avec une tranche en 2 au swap final, on aura une tranche en 3 je pense. Je vais récupérer du stuff. Hop et hop, voilà. Et donc c'est parti, on attend le swap d'ici 30 secondes, après ça devrait le faire. On est déjà en demi-finale, du coup bon, on va faire grand maximum 5 kills. Bon ça va, un swap avec 5 kills c'est normal, de toute façon on peut pas en faire plus la plupart du temps si on swap à chaque fois contre un joueur et que personne ne se retrouve tout seul du coup. Si chaque round se déroule correctement. Ok, une minute 46. Ok c'est bon, ça swap. On va bouffer encore une pomme d'or. Ok, il y a bien un joueur chez nous. On va jouer un petit peu à l'arc. Ok, le mec se TP un petit peu, j'ai l'impression. C'est peut-être moi qui lag. Ok, GG à lui. Ouais, je crois que c'était... Ouais, c'était lui, il avait eu un petit bug, je pense. Ouais, bah encore une fois, on a des petites popos de régène. On en a deux autres. Bon, vous savez quoi, j'ai même pas envie de les prendre, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, le plastron, peut-être que lui, il a un plastron P2. GG, ton arc m'a fait 4 cœurs de dégâts. Arf. Ouais, bon, l'arc peut faire sur un coup critique pas mal de dégâts. Du coup, on va jeter ça. On avait 9 lignes dans l'enchant, c'était assez chelou. J'ai envie de récupérer son plastron du coup. On a 4 bouteilles de dégâts et 4 bouteilles de régène, c'est assez ouf. Non, il a encore un plastron protection 1. Bon, d'habitude, ils ont tous un plastron protection 2. On va quand même prendre les bouteilles, allez, de toute façon, on a que ça à faire. On va jeter les livres, voilà. Regardez notre inventaire les amis, on a, non, même pas 4, on a 6 bouteilles de régène. Truc de fou. Régène 2, ouais c'est que des régène 2, je crois qu'avec le kit alchimiste on peut avoir que des popos de dégâts 2. Contrairement à ce qu'on a dans les coffres qui est de niveau 1 si je dis pas de bêtises. Voilà c'est ça, niveau 1. C'est parti, on n'a plus qu'à patienter, 1 minute 17, le swap devrait pas tarder. On est en finale déjà. Espérant faire une petite partie à 5 kills, on pourra se faire une sharpness 3 si je dis pas de bêtises, donc ça fait plutôt mal. On a 22 flèches, donc on va pouvoir jouer aisément à l'arc. Des fois un petit power 3 ça pourrait faire mal, je sais pas du tout. Dites-moi si vous en pensez encore une fois dans les commentaires, mais vaut mieux privilégier quoi, un power 3 ou une sharpness 3 en swap final, je sais pas. C'est parti, on va vite se mettre la petite tranche en 3. Voilà, parfait. On va jeter une petite bouteille, on s'en fout, puis on va la récupérer après. Ok, du coup on va faire ça et ça. Et donc c'est parti, on va essayer de l'engager un petit peu à l'arc. Ok, on lui a mis une petite flèche. C'est parti, on va essayer de le faire au cac. Allez, viens là. Bon, s'il fuit, on va en profiter. Ah là là, mais pourquoi il fuit? Quel passage j'ai claqué à beauté d'XP, il veut temporiser. Vous savez quoi du coup, vu qu'il est peut-être pas dans son meilleur... Ouais, non, je voulais jouer à l'arc, mais ça servait à rien. Ok, il nous a un petit peu combo, on l'a fait tomber, il est où? Oh, bah on l'a mis dans la lave, tant mieux. Bon, allez, on va le finir au cac. Ah bah non, même pas besoin, il est mort avec la lave. Bon, c'est vrai que les knockbacks peuvent faire mal sur ce genre de map, notamment sur celle-ci où on peut projeter le mec dans la lave. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like en dessous de la vidéo ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Et oui, je suis glitch dans un bloc depuis le début.